Un bastion nettoyé, des positions écrasées, un navire géant lancé. Le 30 mai, la guerre a changé de visage. Sur terre, dans les airs, sur mer, la machine de guerre s'étend. Cloche, abonnez-vous et partagez ce reportage pour comprendre les enjeux réels de chaque frappe. Ce 30 mai marque une intensification visible des opérations militaires russes sur plusieurs axes du front, dans le cadre de ce que Moscou appelle, elle, opération spéciale. Les événements de cette journée illustrent à quel point la coordination entre les différents groupes tactiques, air, terre, mer, tend vers une efficacité maximale. Dans l'est de l'Ukraine, les avions d'assaut russes ont mené une série de frappes ciblées sur des bastions fortifiés des forces armées ukrainiennes. Appuyés par l'aviation, les soldats au sol ont investi des positions ennemies et capturé plusieurs militants, vraisemblablement désorganisés après l'assaut initial. Les images diffusées montrent une opération rapide, conduite avec une précision méthodique, typique des frappes de saturation précédées d'observations drone. Au nord, sur l'axe du groupe CV, l'artillerie autopropulsée Gvozdika a ciblé une concentration d'infanterie ukrainienne, provoquant d'importantes pertes humaines et désorganisant l'avancée des unités adverses. Ce type de frappe indirecte, fondée sur un repérage minutieux, montre l'importance croissante du renseignement tactique temps réel dans cette guerre d'attrition. Plus à l'ouest, le groupe Zapad a engagé son système d'artillerie guidée Krasnopoli, M2 sur le front d'Oskol. L'objectif, des positions ukrainiennes retranchées. L'efficacité de cette munition de précision, capable de corriger sa trajectoire en vol, a permis de neutraliser les cibles sans engagement direct. Une manière d'éroder la capacité défensive adverse, tout en limitant l'exposition des troupes. Près de Kupiansk, c'est un drone FPV à fibre optique qui a été déployé. Sa cible, un véhicule du génie militaire ukrainien. Utilisé pour le déminage ou la construction de défense, ce véhicule a été détruit avec une frappe chirurgicale. Cette intervention, bien que localisée, confirme l'intégration croissante des drones kamikazes dans la panoplie tactique russe, remplaçant parfois les frappes classiques dans les zones trop risquées pour les unités humaines. Mais l'opération ne s'est pas limitée au théâtre terrestre. À Kaliningrad, la marine russe a franchi une nouvelle étape symbolique avec le lancement du Vladimir Andreïev, un grand navire de débarquement du projet 11711. Pensé pour les opérations amphibies à grande échelle, ce bâtiment renforce la flotte de projection de Moscou. Il témoigne également de l'ambition russe de maintenir une pression multithéâtre, capable de conjuguer menaces navales, aériennes et terrestres.